Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant l'histoire de Pierre Esprit Radisson. Quel aventurier extraordinaire! Pierre Esprit Radisson, qui est né à Avignon probablement vers 1636 et qui décédera en 1710 à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Des millions d'aventures, des milliers de kilomètres. C'est incroyable ce qu'il a accompli, cet homme. Donc, en 1651, Radisson n'a pas 15 ans, il est déjà rendu à Trois-Rivières. Il est avec sa sœur, il est avec son beau-frère Médard Chouard des Groseilliers. Il est dans le phare de Trois-Rivières. Ils sont en confinement en quelque sorte parce que les Iroquois rôdent dans le coin et c'est très dangereux. Mais lui, du haut de ses 15-16 ans, il est un peu frondeur, il est un peu arrogant, peut-être naïf. Et il décide d'aller chasser un bon matin. Il part avec 3 de ses amis, malgré l'interdiction formelle de sortir du phare, et ils s'en vont chasser. S'éloignant un peu du phare, ils perdent de vue, ses amis prennent peur, ils n'ont pas confiance, sont inquiets, ils disent à Pierre « Hey, nous autres, on retourne, c'est trop dangereux, par ici. » Alors Radisson, lui, va dire « Ah oui, ben vous êtes des peureux, moi j'y vais. » Alors il part chasser tout seul, il récolte une oie, 2 oies, bref, il est content, il trimballe ses proies sur son dos. Il retourne au fort, le cœur léger, fier de sa chasse. Ses amis, lui, sont déjà retournés au fort, croit-il, lorsque soudain, il aperçoit au loin, dans un sentier, 2 corps. Ses amis sont morts, ils ont été scalpés, sont par terre. Il prend panique, il lâche tout ce qu'il a sur lui pour courir le plus rapidement possible, mais les Iroquois vont l'encercler et ils vont le faire prisonnier. Donc, ils vont pas le tuer, ils le font prisonnier et ils vont le ramener en Iroquoisie. Donc, pendant le voyage, ils le menacent, Radisson a peur de mourir, mais il se rend bien compte qu'en fait, il est mis à l'épreuve. Ils vont finir par arriver au village et là, il va passer à la fameuse bastonnade. Donc, c'est l'accueil officiel au village iroquois des ennemis et des captifs. Alors, une aide d'honneur de bastonnade, si on veut. Ensuite, poteau de torture, il est attaché là en attendant de décider de son sort. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'on va l'adopter? Il y a une famille qui décide de l'adopter. Il est chanceux. Alors, il va passer quelques mois parmi eux. Et puis, tranquillement, il va prendre confiance. Il va devenir un Iroquois, en quelque sorte. Il apprend leur langue, il apprend à chasser, à se déplacer, à canoter, éventuellement même à guerroyer parmi eux. Donc, un jour, il part à la chasse avec 3 autres Iroquois et il tombe sur un Algonquin. L'Algonquin est un ennemi des Iroquois, donc ils vont le capturer et pendant la nuit, alors qu'ils sont en train de camper avant de retourner au village le lendemain, l'Algonquin sait très bien que Radisson est un Français et lui dit « Hey, les Algonquins et les Français, on est des alliés, libère-moi, on va pouvoir se sauver. » Alors Radisson doute que ce soit une bonne idée, il est inquiet, il est déchiré entre le fait d'être captif, mais à la fois il a développé des liens d'amitié avec ces gens-là. Toutefois, il va libérer l'Algonquin et les 2 hommes vont tuer les 3 Iroquois et prendre la poudre d'escampette. Ils savent très bien qu'ils courent des gros dangers d'être rattrapés, alors le jour, ils se cachent, la nuit, ils se déplacent prudemment. Ils vont se rendre ainsi jusqu'au lac Saint-Pierre. Rendus au lac Saint-Pierre, ils voient que pratiquement le phare de Trois-Rivières, ils ont hâte d'être en sécurité, ils prennent un risque, ils décident de traverser le lac Saint-Pierre en plein jour. Advienne ce qu'il devait arriver, les Iroquois les attendaient, ils vont les encercler, l'Algonquin est tué et Radisson est ramené en Iroquoisie. Mais cette fois-ci, il va subir les foudres et la colère, le désir de vengeance des Iroquois, même si Radisson explique qu'en fait c'est pas sa faute, que c'est l'Algonquin qui l'a obligé, etc., etc. Ils ne le croient pas, ils vont le torturer, lui arracher des ongles, couper des bouts de doigts, le brûler, et même lui planter une hache dans le pied, bref, il va souffrir. Ils veulent le mettre à mort, mais sa famille adoptive va le sauver une 2e fois. Alors, ils vont penser ses blessures, il va retrouver tranquillement la confiance du clan à travers le temps qu'il passe, il améliore encore plus ses connaissances de la langue iroquoise. Et là, il va repartir en voyage avec eux jusqu'à Fort-Orange. Fort-Orange, ça, c'est Albany aujourd'hui. À l'époque, c'est détenu par les Hollandais.
Alors les Hollandais étaient présents dans la région jusqu'à ce que les Anglais les mettent dehors. Alors, les Iroquois vont faire la traite avec les Hollandais. Le gouverneur voit Radisson et lui dit « Mais toi, t'es un Français. » Et il existait une sorte de code d'honneur entre les Européens lorsqu'ils étaient pris par les Autochtones de racheter leur liberté. Alors, le gouverneur va offrir à Radisson de le racheter, mais lui, il dit « Non, non, ça va, je suis bien. Ça fait quand même... plusieurs mois, même voire des années qui est avec eux. Alors, il dit, je me suis accoutumé, ça va aller. Alors, eux autres, ils trouvent ça bizarre, mais bon. Radisson repart vers le village et il change d'idée en cours de route et il va décider de se sauver. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée parce que s'il se fait rattraper, là, la confiance, ça va être perdue pour de bon. Alors, il retourne à Fort-Orange, le gouverneur va le cacher, ils vont le faire fuir jusqu'à la côte est, ils vont l'embarquer sur un navire direction Amsterdam. D'Amsterdam, il va regagner Paris. De Paris, il va retourner sur la côte est pour se rembarquer, la côte est française, pour se rembarquer, la côte ouest, pardon, française, pour se rembarquer pour Trois-Rivières. Sa sœur est contente de le voir, ça fait près de 3 ans qu'elle ne l'a pas vu, tout le monde le croyait mort. Il a appris l'Iroquois, il a pris de l'expérience au niveau des connaissances géographiques. Alors là, on est en 1654 et entre 1654 et 1660, il y a une espèce d'accalmie entre les Iroquois et les Français. Alors, ils sont plus libres de se promener sur le territoire pour faire la traite des fourrures. Radisson et Médard-Chouard des Groseilliers vont partir à l'aventure et ils vont aller à la rencontre de nombreuses nations, plus d'une dizaine de nations, près de 18 nations à une seule occasion d'un grand powwow. Ils vont entendre parler du nord, de la baie du Tson, et c'est là qu'ils vont se diriger tranquillement vers la baie du Tson pour aller voir ce qu'il en est au niveau de la traite des fourrures. Ils vont revenir avec une véritable manne à Montréal. En fait, ils vont littéralement sauver la colonie selon les dires de Marie de l'Incarnation qui n'en revient pas. Il débarque avec 100 canots chargés de fourrures. Mais le gouverneur d'Argenson va les mettre en prison parce qu'ils n'avaient pas de permis pour faire la traite des fourrures. Il va saisir leurs marchandises et les jeter en prison. Radisson et des Groseilliers sont en colère, sont dégoûtés. Éventuellement, à force de subir des injustices face au gouverneur français et à l'intendant, ils vont passer du côté des Anglais et ils vont aller expliquer en Angleterre leur idée de fonder des postes de traite à la baie du Tson. L'Angleterre va très bien réagir à cette idée-là. Ils vont financer l'opération. On est en 1668. Ils fondent les magasins Labbé, en fait, la compagnie, la Hudson Bay Company. Donc, c'est 2 Canadiens français, c'est Radisson et des Groseilliers qui sont à l'origine de cette idée, mais ma foi, tellement lucrative. Ils vont s'enrichir avec cette compagnie-là, ça n'a même pas de bon sens. Là, je parle des Anglais, pas de Radisson et des Groseilliers, qui vont être à leur tour trahis par les Anglais. Ils ne sont pas satisfaits de la façon dont ils sont rétribués. Alors ils vont retourner du côté des Français et pour finir par repasser du côté des Anglais éventuellement. Bref, une partie de ping-pong anglais-français, anglais-français. Donc Radisson, à un moment donné, est dégoûté de la traite. Il va décider de s'investir davantage dans la marine marchande. Il va partir en voyage dans les Antilles et leur bateau, bien que chargé de produits et de richesses, va couler. Et Radisson va s'en tirer encore une fois. Par la suite, il va regagner l'Angleterre. Il va se marier là avec l'une des filles des frères Kirk, ceux-là même qui ont pris Québec en 1629. Et puis, selon ses nombreux allers-retours entre la France et le côté anglais et le côté français, sa femme ne suivra pas parce que M. Kirk ne veut pas que sa fille aille en France. Radisson va finir par se remarier 2 fois. Donc, sa femme britannique, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec elle. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'il l'a simplement quittée? Il se remarie en France avec une femme qui a 5 enfants avec lui. Elle va mourir en couche. Il va se remarier encore, mais cette fois-là, il s'en retourne en Angleterre avec une femme et 3 nouveaux enfants. Donc, là, il y a 8 enfants. Et il va mourir en Angleterre en 1710 à Londres, où il est enterré et où on peut trouver son journal. Parce que toutes ces aventures-là, que j'ai pas le temps de vous résumer aujourd'hui malheureusement, se retrouvent dans ce livre-là, qui est le journal de Radisson. C'est son testament, c'est le récit de ses aventures par lui-même. Alors, les aventures extraordinaires d'un coureur des bois par Pierre-Esprit Radisson, que je vous recommande fortement, ça se lit
comme un livre d'aventure. Alors place à la musique avec une chanson sur Pierre Esprit Radisson. J'ai quitté le fort des Trois-Rivières, vécu captif parmi les Iroquois. 3 années sans qu'on ne me libère m'ont façonné, m'ont fait coureur des bois, et je refuse de me soumettre et me battrai sans trava. Bien avant les ni Dieu ni maître, ils n'auront pas ma peau. J'ai fait la traite avec mes dards, des grands lacs jusqu'à la baie du Son, 100 canaux regorgeant du nord. Et ce pourquoi? Ben pour finir en prison, et je refuse de me soumettre et me battrai sans trêve. Bien avant les ni Dieu ni maître, ils n'auront pas ma peau. D'argent son Frontenac au Rupert, anglais, français qui parlent de trahison. J'ai tout laissé dans cette galère, quelque part entre Londres et Fort Bourbon. Roi de France, qu'importe, roi d'Angleterre, ils n'auront pas ma peau. Je refuse de me soumettre aux vipères. Bien avant les ni Dieu ni maître, ils n'auront pas ma peau. Je refuse de me soumettre aux escrocs, aux vipères. Bien avant les ni Dieu ni maître, ils n'auront pas ma peau. Oh, 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 oh. C'était le récit de Pierre Esprit Radisson pour le Centre de la francophonie des Amériques.